As we come to the exit of the First Peoples Hall, we are greeted À la with sortie this de la salle des premiers peuples, nous découvrons cette superbe œuvre d'art réalisée par Daphne Ojig. Ojig est considérée comme l'une des artistes autochtones les plus importantes du XXe siècle. Née et élevée dans la communauté Anishinaabe de Wikwemicong, sur l'île Manitoulin, elle a créé tout au long de sa carrière des œuvres d'art uniques qui traitent de l'impact de la colonisation sur les peuples autochtones et qui célèbrent les histoires et les perspectives de ces derniers. Ojig était une artiste autodidacte. Elle a grandement contribué à l'école d'art Woodland. Elle s'est également efforcée de rassembler des artistes aux styles divers, notamment en fondant la Professional Native Indian Artists Association, souvent appelée le groupe indien des Sept. Son objectif était de montrer que l'art autochtone était diversifié et devait être apprécié pour sa valeur artistique, et non seulement parce que les artistes étaient autochtones. L'une des œuvres les plus remarquables d'Ojig est cette peinture murale, The Indian in Transition, commandée par le Musée canadien de l'histoire et achevée en 1978. La peinture est si grande qu'elle a dû louer une maison pour la peindre. Elle symbolise la revitalisation politique et culturelle des peuples autochtones. Leanne Martin, ancienne conservatrice d'art autochtone canadien contemporain au Musée canadien de l'histoire, a décrit The Indian in Transition comme suit. The Indian in Transition entraîne le spectateur dans une odyssée historique qui commence avant l'arrivée des Européens, qui se poursuit par la dévastation et la destruction des cultures autochtones et qui se termine sur une expression de rajeunissement et d'espoir. L'histoire d'Ojig se déroule avec le personnage de gauche jouant du tambour, qui symbolise les fortes traditions culturelles autochtones, tandis qu'au-dessus de lui se trouve un oiseau tonnerre protecteur. Puis arrive un bateau rempli de personnes à peau pâle. La proue du bateau devient un serpent, un mauvais présage dans la mythologie Anishinaabe. Ensuite, Ojig dépeint des autochtones pris au piège dans un tourbillon de changements politiques, socio-économiques et culturels. 4 figures s'élèvent au-dessus de la croix tombée et des tambours brisés sur un fond de symboles bureaucratiques d'autorité. À droite, un personnage abritant le tambour sacré se libère vivement sous la protection de l'oiseau tonnerre et de l'œil de la terre-mère, représenté en haut à gauche. Ojig termine l'histoire comme elle a commencé, avec un message d'espoir et de compréhension mutuelle pour l'avenir.